Le traitement de remplacement de la testostérone, autrement appelé TRT, c'est super à la mode. Mais faut pas que tu oublies que c'est du dopage, surtout si tu souffres pas d'hypogonadisme. En gros, un petit problème au niveau de tes baloches. Tout le monde est obnubilé par ces taux de testostérone. Mais existe-t-il un autre moyen que le dopage pour augmenter ces niveaux de testostérone, notamment via la nutrition? C'est un sujet qui va t'intéresser, alors sors les pop-corn. Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une méta-analyse qui a investigué les effets des régimes faibles en lipides sur la testostérone des hommes. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Comme vous le savez probablement, la testostérone est une hormone majoritairement masculine. C'est la raison pour laquelle elle est considérée comme étant androgène. Pour l'instant, on parle pas du tout de dopage. On parle des niveaux normaux chez l'être humain. Et il existe un autre terme pour caractériser ces niveaux normaux que l'on appelle niveau endogène. Et ça fait directement référence à la production de certaines molécules, certaines hormones par ton organisme. A contrario, l'opposé d'endogène, c'est exogène, c'est-à-dire une substance qui est apportée de l'extérieur vers ton organisme. Typiquement, une injection de testostérone. La variation de certaines hormones engendre des réactions, des adaptations plus ou moins positives pour ton organisme. Par exemple, on sait que de faibles niveaux de testostérone sont associés à l'augmentation des risques de développer des maladies chroniques ainsi qu'une augmentation de la mortalité. Maintenant qu'on a mis un petit peu de contexte, on peut rentrer dans la thématique d'aujourd'hui. Au début des années 1970, il y a plusieurs études qui ont été faites sur la population générale et dans ces études-là, au fur et à mesure des années, les chercheurs ont remarqué une diminution des concentrations de testostérone. Cette diminution du taux de testostérone a été associée à l'augmentation de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, au cours des dernières décennies. Si tu regardes de plus près ce qui s'est passé au XXe siècle, tu peux remarquer qu'il y a eu un tournant radical dans la consommation de nourriture. Tous les aliments transformés et modifiés ont vu leur popularité exploser. Si on parle de macronutriments, donc lipides, protéines et glucides, aux États-Unis, entre 1965 et 1971, la consommation de gras, donc de lipides, a diminué de 235 kilocalories par jour, représentant à peu près une diminution de 10% contre une augmentation des glucides de 263 kilocalories par jour. Donc un remplacement progressif des lipides par les glucides. Et effectivement, dans les années 60, il y a eu un changement de pensée assez important en faveur des glucides. Tout d'un coup, les lipides ont été perçus comme les grands méchants. Qui dit lipides dit gras, qui dit gras dit obésité. Mais l'équation était mauvaise. Les lipides ont donc été perçus comme les grands méchants qui devaient être réduits à tout prix dans l'apport calorique journalier d'un individu. Petit exemple qu'on connaît tous. On est passé des tartines de beurre, croissants, pain au chocolat, forcément riches en lipides, à favoriser des bols de carrés de sucre, autrement appelé céréales. À ce moment-là, tu pourrais très bien me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport entre le sucre, les lipides, puis la testostérone? Eh bien, en fait, comme on l'a dit au début, ils ont remarqué une corrélation entre l'augmentation de l'IMC, l'indice de masse corporelle, et la diminution de la testostérone. Et ce qu'on sait, c'est que les réserves de glucides dans notre organisme ne sont pas illimitées. Elles sont soit utilisées immédiatement par l'organisme, soit stockées sous forme de glycogène. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'une fois ces réserves de glycogène remplies, l'excédent de glucides va pouvoir se transformer en triglycérides. Et donc, ils vont être stockés sous cette forme-là de triglycérides qui sont, je vous le rappelle, la forme sous laquelle sont stockés les lipides. À ce moment-là de la vidéo, je vous laisse encore quelques zones de flou et on s'en va pour les résultats. Après avoir sélectionné 2233 études et appliqué des critères d'inclusion-exclusion afin d'éviter de nuire aux résultats et de faire une étude de brouillon, ils ont finalement conservé 6 études, 206 participants. Et ouais, une méta-analyse, tu fais ça très très large et ensuite tu pars en entonnoir pour avoir seulement la crème de la crème. L'objectif, toujours minimiser le risque de biais possible et donc nuire aux résultats. Je vous rappelle qu'une méta-analyse, ça se situe sur le top du top en termes de validité scientifique. Dans chacune des deux études, tu avais deux groupes. Un groupe qui consommait une quantité élevée de lipides, entre 36 et 40% de l'apport journalier, et l'autre une quantité faible, entre 6 et 25% de l'apport journalier. Lorsqu'ils comparent le groupe faible en lipides versus le groupe élevé, on remarque une plus grande diminution des taux de testostérone pour le groupe faible. Quand je dis plus grande diminution, ça veut pas dire énorme, parce qu'en réalité, elle est modérée selon les calculs statistiques qui ont été faits. On va parler maintenant des mécanismes qui pourraient influencer cette réponse. Dans deux études, on retrouve des diminutions plus importantes des niveaux de testostérone dans les groupes qui consommaient des quantités faibles de lipides. Et une des explications qu'on nous met à disposition, c'est qu'il serait probable que leur régime alimentaire était faible en zinc, ce qui est très commun dans tous les régimes végétariens
végétarien. Et cette légère carence en zinc a été démontrée comme pouvant diminuer les niveaux de testostérone. Et là, accroche-toi bien parce qu'on va rentrer dans le royaume de la science. J'ai nommé le royaume du oui, mais peut-être. Depuis le début, tu peux te dire que, ok, adopter une diète riche en lipides produit les effets inverses d'une diète faible en lipides et donc améliore les niveaux, les concentrations de testostérone. Et effectivement, les régimes riches en lipides permettent d'augmenter les niveaux de cholestérol et la testostérone est elle-même synthétisée à partir de ce cholestérol-là. Mais si avec ce que je venais de te dire, on bouclait la boucle, ce serait bien trop facile. Parce qu'en effet, chez les hommes, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec des niveaux de cholestérol très élevés, eh bien ça, c'est associé à une faible concentration de testostérone. Et en apprenant ça, on revient un petit peu à notre point de départ. Comme tu le sais sûrement, il y a différents types de lipides. On retrouve les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés et les acides gras saturés. Et dans cette étude, ce qu'on retrouve, c'est que les acides gras monoinsaturés et les acides gras saturés pourraient avoir des bénéfices vis-à-vis des acides gras polyinsaturés sur les hormones androgènes, donc la testostérone. On retrouve aussi quelque chose d'intéressant avec les acides gras monoinsaturés, c'est que remplacer 25 grammes par jour de beurre avec de l'huile d'olive ou d'argan a démontré une amélioration de 17,4 et 19,9% respectivement des taux de testostérone. Donc la consommation de lipides c'est bien, mais pas n'importe quel lipide. J'adore ce type d'études vis-à-vis d'alternatives assez faciles à mettre en place qui pourraient d'autant plus bénéficier à l'être humain mais aussi à la performance. On le rappelle, la testostérone c'est une hormone anabolisante qui va permettre en partie la croissance musculaire mais aussi la production de spermatozoïdes, ce qui permet donc à l'homme de se reproduire. Pour résumer ça de manière assez simple, avec leur méta-analyse, ce qu'ils ont démontré, c'est que les régimes faibles en lipides entraînaient une diminution de la production de testostérone au niveau des gonades masculines, donc des testicules. Et cette diminution de la consommation de lipides dans notre régime européen s'est faite à partir des années 60-70, où on a commencé à diaboliser les lipides et favoriser les glucides, ce qui est d'ailleurs en train de changer progressivement depuis quelques années. Je vais conclure de manière assez parlante. Je vais essayer de vous trouver des photos d'Européens à l'époque et je vais vous les insérer maintenant. Les gens dans la rue étaient quasiment tous minces, malgré une consommation de lipides prédominante. Du beurre, des graisses, on en retrouvait partout dans cette cuisine-là. C'était la base de chaque recette. Et pourtant, la population était très loin d'être obèse. Ni les pâtisseries ni les plats typiques influençaient de manière négative la population globale. Les temps ont bien changé et l'obésité est devenue prédominante en Europe. Tu feras sûrement pas décoller tes niveaux de testostérone en adoptant une diète riche en lipides, mais cette augmentation de testostérone pourrait t'aider à faire un petit peu augmenter tes performances. Ce genre de diète-là, ça se teste pas sur 3 semaines, mais plutôt sur des mois. Et forcément, si tu veux avoir un impact positif sur ta performance, il va falloir t'armer de patience et pas arrêter au bout de 3 semaines. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui et que cet épisode va te faire cogiter un petit peu. Si tu as des questions, écris-le dans les commentaires. N'oublie pas de poser ton like. Merci encore d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, te laisse pas dépasser.